Au plus profond de son cœur brûlait un feu plus grand, un message qui traverserait les siècles, la promesse d'un sauveur, d'un royaume qui n'aurait pas de fin, d'une restauration qui surpasserait toute ruine. Ainsi, au milieu des avertissements sombres, Ésaïe prononça des paroles qui résonnaient comme des mélodies célestes sur un champ dévasté. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, que son iniquité est expiée. » Ses yeux spirituels voyaient bien au-delà du présent. Il vit un temps où l'exil prendrait fin, où Dieu lui-même conduirait ses rachetés à travers le désert, abaissant les montagnes et levant les vallées, afin que la gloire du Seigneur soit révélée, et toute chair la verrait ensemble. Ésaïe contempla le Messie avec une telle clarté qu'il le décrivit comme s'il marchait déjà parmi eux. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il étendra sa domination et il y aura une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume. Ce ne serait pas un simple libérateur politique. Ce serait Dieu lui-même, prenant forme humaine, apportant un royaume de justice et de sainteté. Ésaïe vit qu'un rejeton sortirait du tronc d'Isaïe, quand la maison de David paraîtrait morte comme une souche sèche, et sur ce rejeton reposerait l'Esprit du Seigneur, avec sagesse, conseil, force et crainte de Dieu. Il jugerait avec équité, défendrait le pauvre et frapperait la terre du bâton de sa bouche. Mais le plus étonnant fut quand Ésaïe parla du serviteur du Seigneur, un personnage mystérieux qui souffrirait de façon indescriptible. Dans son fameux chapitre 53, Ésaïe le décrivit avec des mots qui transpercent l'âme. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Comment celui qui est exalté pouvait-il être si humilié? Pourquoi porterait-il les fautes des autres? Ésaïe ne comprenait pas tout, mais il parlait poussé par l'Esprit, annonçant que par sa douleur viendrait la véritable guérison pour Israël et pour le monde. Il ne s'arrêta pas là. Il étendit sa vision jusqu'à la fin des temps, proclamant « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez.